toi, ami Cancer, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Marion, je suis médium pure, je pratique déjà depuis quelques années. J'ai surtout développé ma communauté sur Facebook, sur laquelle j'organise au moins une fois par mois des lives de voyance où je réponds gratuitement à vos questions. On est déjà plus de 11 000, alors n'hésite pas à nous rejoindre. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. C'est une guidance bien entendu qui sera générale, que je vais décomposer un petit peu en 3 ou 4 tirages, c'est-à-dire qu'il y aura un premier tirage où on va regarder de manière globale, quelle que soit votre situation. Ensuite, on va regarder un petit peu avec d'autres oracles par ligne, ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont un petit peu en situation compliquée, qui ne savent pas où se ranger. Après, j'insiste sur le fait que il y a peut-être à prendre dans chacune des situations quand même. Il y a des choses qui peuvent résonner, il y a à prendre et à laisser. Voilà, surtout ne prends que ce qui te résonne, c'est quelque chose qui reste de manière générale, on est sur des énergies générales et je le répète. Si tu veux effectivement une guidance un peu plus personnalisée, tu auras mon mail dans la barre de description également de la vidéo pour me contacter. Comme nous sommes dans le sentimental, j'encourage vivement à regarder ton signe solaire, mais ainsi que surtout ton signe lunaire et de savoir où est positionnée ta Vénus dans ton ciel astral, donc ton signe vénusien. Comme ça permet un petit peu peut-être de recroiser les informations. Les énergies restent interchangeables. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a des choses que je vais te parler, puis tu vas peut-être plus retrouver l'autre que toi. Ça peut être tout à fait aussi normal. Voilà, donc j'en fais appel vraiment à ton discernement, ami Cancer, et prends le temps. Voilà. Donc, on va commencer le tirage, on va regarder un petit peu de manière générale qu'est-ce qui t'attend pour cet été 2023. On se retrouvera par la suite de toute façon pour la rentrée derrière. Mais pour l'instant, nous sommes sur cet été, sentimentalement. Ami Cancer, alors, Cancer pour cet été 2023, qu'est-ce qui t'attend sentimentalement? Bon. C'est un petit peu stérile, Cancer, pour l'instant. Alors, ça peut être quelque chose à l'image. Ça a pu commencer déjà dès le mois de juin, d'accord? C'est pas quelque chose forcément. Ça peut être là ou ça peut venir, bien entendu. Alors ensuite, ami Cancer, pour cet été, sentimentalement, pour nos amis de Cancer. Hop là. Bon, alors, moi, ce que je vais ressortir tout de suite, Cancer, quand même, c'est que sentimentalement, c'est pas mauvais, même si la carte du désert, elle peut faire un petit peu peur, il n'y a rien de grave. C'est vrai qu'il peut y avoir alors, soit on est déjà dans une phase de stérilité, soit effectivement on peut y venir. En tout cas, de toute façon, tu es ramené inévitablement à une solitude. Il y a une notion de revenir à toi, à ton essence, à ce que tu aspires. Il y a une notion un petit peu de finalement être dans le questionnement de qu'est-ce que j'attends sentimentalement, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qui est-ce que j'aime, pour qui j'ai quelque chose. C'est vraiment une mise au point globale sur ta situation. Donc, quelle que soit ta situation, par exemple, si tu es en couple, c'est peut-être que tu es dans des remises en question, en fait, vis-à-vis de ton couple. Pour les célibataires, c'est une notion où on a pu avoir une traversée du désert depuis un certain temps, certainement un temps nécessaire pour penser un petit peu ces blessures du passé. Pour les gens qui peuvent être un peu plus en situation, je dirais, compliquée, ça peut être une relation effectivement qui a pu être sur des bases peut-être comprises qui n'étaient pas forcément aussi très saines. Donc, il y avait quelque chose d'un peu bancal. Donc, on a pu prendre le recul aussi. Malgré tout, et je dirais quelle que soit la situation, on est quand même dans une période de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
dans le cas du couple, même si on peut être dans une forme de distance, parce que moi, je pourrais appeler ça aussi, on peut être dans une distance aussi géographique avec l'autre, on peut être voilà, dans quelque chose, dans un éloignement, donc on vit le sentiment de distance, mais on te dit que tout est OK. Tout est parfait et c'est exactement comme ça devait être aussi. Il y a cette notion où on a pu aussi, cette image-là hein, avec la carte du désert, mais on a pu ensevelir sous un gros tas de sable, en quelque sorte, le passé. Mais ça n'a pas été réglé. Et j'ai une notion un petit peu comme si on pouvait faire un amalgame, finalement, avec le passé, mais on te dit que, voilà, c'est pareil, c'est juste. C'est une période de repos, de retour à toi, uniquement toi, pour justement une meilleure réalisation de toi-même. Pour autant, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une nouvelle ouverture qui se crée d'ici avant la fin de l'été. Hein. Moi, je ne vais pas dater comme ça. Hein. C'est vraiment, on est sur la saison de l'été dans sa globalité. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on a une nouvelle perception. C'est-à-dire qu'il y a un changement aussi dans ton énergie, hein, potentiellement, dans ta manière de percevoir la chose en te disant, bah, ah mais peut-être que finalement j'ai pas vu juste. Ah peut-être que finalement en fait je me trompais, c'était pas ce que je voulais. Ah mais finalement il y a une notion d'ouverture en tout cas. Hein. On est vraiment sur tu es à cette porte. En tout cas, tu vas atteindre cette porte hein, sur le courant de l'été et tu vas effectivement être à même de reprendre ta place. Moi, j'ai cette notion de reprise de place, mais de reprendre ta place différemment. Vraiment avec une énergie, et puis on insiste hein, sur le côté énergétique, c'est pour ça que tout ce que tu peux être à même de traverser aujourd'hui est normal, est juste, et c'était une étape inévitable. C'est vraiment le côté d'y voir un peu comme quelque chose de l'ordre de la destinée pour un retour émotionnel. Tu vois, sur cette carte un petit peu de la bénédiction, effectivement, on a beaucoup de symbolisme, mais on a le symbolisme un petit peu comme des vagues, de l'eau, de l'aspect émotionnel des choses, de prendre le temps, on voit les lignes qui partent, on a l'infini qui part de l'œil, on a le A comme de alpha. C'est vraiment cette ouverture globale où on te dit, où tu vas voir les choses de manière juste, mais ça ne viendra qu'après un passage désertique et un passage peut-être où tu auras pu être dans un excès égotique, de mental, de peut-être de ressentiment, où les choses n'étaient pas forcément claires. Alors, pour nos amis les cancers, pour cet été 2023, quels sont les messages, mes guides, pour nos amis les cancers, sentimentalement? Hop. Alors, pour nos amis les cancers. Hop. Bon, tu vois, on a quand même des nouvelles sur la période de désert. Donc après, tu peux être dans l'attente de quelque chose. Ou tu peux être dans une situation d'entre-deux, finalement. Hop, hop, hop. Tous ensemble. Tu peux avoir ce sentiment aussi d'avoir perdu quelque chose. Moi, j'ai une notion un petit peu, cette sensation de perte, mais c'est le vide, comme si ce vide-là, en fait, il était à combler par toi-même. J'ai une notion ou peut-être que il y a une notion que tu avais besoin finalement aussi de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un pour mesurer finalement l'importance et de revenir à ce, je dirais en quelque sorte, à cet instant de chérir aussi l'autre. J'ai vraiment cette notion-là, moi, où ça vient réveiller beaucoup de choses. Tu vois qu'on est la perte sur la carte de la bénédiction. On a tout ce symbolisme de l'eau aussi, de l'émotionnel. J'ai vraiment une notion où... j'ai vraiment ce côté un petit peu où tu peux être confronté à quelque chose comme une sensation de vide et de perte importante. Perte et sentiment nécessaire aussi. Parce que peut-être que tu n'as pas su aussi, je dirais, prendre conscience
de quelque chose d'important en fait dans ta vie. Il y a une notion où tu peux être dans une attente aussi, hein. Peut-être que ton autre t'a laissé tomber et finalement tu attends ses nouvelles, il a pu te quitter ou elle a pu te quitter, donc tu es perdu aussi. Mais moi j'ai plus ce sentiment aussi que euh, si ton autre un peu s'est retiré, c'est parce que c'est obligé aussi à te confronter à toi-même. Je vais regarder si on a un complément d'information pour les cancers, là. Sentimentalement pour les cancers. Et pourtant, tout ça, c'est vraiment une réussite, en fait, hein. C'est vraiment, ça t'amène sur quelque chose de plus clair. Ça t'amène sur quelque chose... alors, hop, une carte par une. Ok. Donc là, ouais. On a... Alors, l'hiver, c'est pas forcément une datation, hein. Ça peut être aussi cette notion dans la perte, la stérilité aussi, quelque chose qui est gelé. Après, ça peut être aussi dans son symbolisme que la situation, elle peut évoluer ou dans 3 mois. Parce que j'ai quand même la carte de la réussite, hein, mais je pense que ça va être laborieux, peut-être de manière épisodique, parce que tu n'es pas forcément aussi clair dans tes intentions. Euh, j'ai une notion de cette difficulté aussi peut-être de pas savoir ce que tu veux sentimentalement. C'est-à-dire qu'il y a une notion peut-être que euh, tu peux aimer l'autre et puis en fait tu dis c'est pas possible, mais en fait t'as pas envie de la perdre, mais en fait en même temps il y a ce côté un peu cette dualité quand même, ami cancer, hein. Parce qu'il y a vraiment cette notion quand même de quelque chose qui est là. Mais tu crées un peu la stérilité aussi. Et il y a peut-être, on me dit aussi, de ne pas rester dans une forme d'immobilisme. C'est-à-dire que tu peux être dans cette attente, hein, de nouvelles, etc. Et ce qui fait que c'est comme si tu n'arrivais pas à faire autre chose, comme si ton esprit était focalisé, alors qu'on te dit que ces nouvelles, elles vont être positives. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de pouvoir recréer quelque chose, mais tu ne te donnes pas les moyens. C'est-à-dire que tu ne fais pas peut-être aussi ton travail intérieur. Donc, ou alors c'est ton autre, hein, qui, de son côté, voilà, traverse cette phase-là, peut-être sur un autre plan, ou peut-être dans les situations, effectivement, je dirais triangulaires, peut-être que ton autre, ou la personne de ton cœur, elle est en train de divorcer, de se séparer, donc il est en train de faire son deuil avant de pouvoir mieux revenir dans de meilleures dispositions, mais qu'il y aura un passage, hein, un petit peu par l'isolement, parce que cet isolement-là aussi, il est nécessaire pour que tu puisses te reconnecter à ta propre créativité, à ta propre essence en fait, de savoir mais qui je suis, qu'est-ce que je peux faire aussi et pourquoi je suis là. C'est un petit peu aussi cette notion-là, donc il peut y avoir une forme de distanciation dans les rapports. Mais pour moi, il y a une notion quand même où la traversée du désert, elle est derrière. J'ai vraiment ce côté où on va pouvoir alterner peut-être sur le courant de l'été, voilà, sur des moments de communication et d'autres pas. Ça peut être l'autre aussi, ton autre, hein, qui a besoin de recul pour aussi prendre le temps de savoir quels sont les sentiments qui l'animent. Donc il y a une notion de devoir respecter ça. N'attends pas, peut-être que tu peux être à même peut-être de donner cette sensation, de mettre une pression inconsciemment, mais il y a une notion de toute façon tu ne peux pas échapper et tu dois laisser couler pour le moment, hein. Donc voilà. Alors moi je pense que, et c'est assez particulier, hein, bon pour l'instant j'en suis qu'à 4 signes, mais c'est vrai que sentimentalement on sent que de manière globale, hein, cet été dans les énergies générales il y a pas mal de remises en question. Je pense qu'il y a une notion, voilà, où on est là aussi pour un petit peu changer en quelque sorte les dynamismes et les énergies des relations sentimentales qui sont trop déséquilibrées, hein. Mais là, toi, ami cancer, vraiment, il y a une notion de faire prendre ton mal en patience. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec l'oracle du chakra du cœur en fonction des situations. Donc, c'est-à-dire pour nos amis en couple, pour nos amis célibataires et pour toi, ami en situation
compliqué. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, pour nos amis Cancer, en couple, cet été, il y a peut-être, alors, quand je vois ça, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. J'ai une notion pour toi qui est en couple, hein. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs signes, dans le cas où vous ne l'auriez pas entendu, effectivement, je vais compartimenter en situations. Maintenant, il y a des choses qui peuvent vous résonner dans chacune des situations, hein. Des fois, il y a des situations qui ne sont pas forcément possibles d'être classifiées, on va dire ça comme ça. Donc, prends vraiment ce qui résonne en toi. Donc, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Je repense à la carte, effectivement, du désert. Peut-être que toi, ami Cancer, c'est toi qui te replies aussi, parce que tu peux être envahi, finalement, par tes propres peurs, tes propres doutes, et finalement, tu te freines tout seul, hein. J'ai vraiment ce côté-là. Pour autant, derrière, on me dit quand même, dans ton couple, c'est que prise de conscience de ton âme sœur, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a quand même des choses qui sont en cours de téléchargement et de compréhension de la part de ta moitié. Donc, il va y avoir un changement, effectivement, d'énergie dans la relation. Peut-être que c'est quelque chose aussi où vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Moi, j'ai un petit peu ce côté-là aussi. Il y a une notion où on peut être à même de se rapprocher. Il y a une atmosphère qui peut être légère à un moment donné. C'est peut-être retrouver aussi, hein, la simplicité des moments partagés. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça vous sort. Alors, pour nos amis célibataires, pour nos amis célibataires, pour les cancers. Hop. Bon, je vais le garder là. Alors, pour les cancers, moi, il y a quelque chose qu'on me dit qu'il y a quelque chose à digérer, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a une notion où tu as pu vivre des choses liées au mensonge, peut-être à la trahison, des personnes qui ont pu effectivement te décevoir par des mensonges. Pour autant, ça peut être aussi dans cet autre sens-là, c'est-à-dire que tu te mens à toi-même. Et en même temps, si tu as pu vivre effectivement des situations de mensonge, c'est que ça ne fait que refléter finalement en quelque sorte aussi ce que toi-même était porteur. Il y a une notion peut-être de se mentir à soi-même. Tu reçois pourtant des signes sur la situation, mais il y a peut-être quelque chose où tu l'ignores. C'est-à-dire que tu fais un peu la politique de l'autruche. Moi, j'ai un peu cet aspect-là. Et en plus, derrière, c'est un petit peu comme si on t'engrainait en quelque sorte et on nourrissait cette partie un petit peu égotique. C'est-à-dire que j'ai une autre personne qui vient, peut-être des personnes de ton entourage amical ou qui sont pas forcément de bons conseils en plus et puis qui te confortent dans ta bêtise. Parce qu'il y a une notion quand même où finalement, sentimentalement, tu as du mal à regarder les choses en face. Moi, c'est un petit peu aussi cet aspect-là. Mais ça peut être effectivement, hein, aussi dans le côté où voilà, tu es peut-être en train de te libérer d'une partie de mensonges. Et par contre, effectivement, alors ça peut être à toi-même, ton autre, la personne de ton cœur qui a pu te faire vivre ça à une époque. Mais attention, parce que ça peut être aussi les tierces qui t'entourent. Et du coup, qui finalement t'amènent pas dans la bonne direction parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, amis célibataires, attention. C'est-à-dire que il va falloir que tu reprennes un peu ton pouvoir. Moi, j'ai plus cet aspect-là, hein, pour toi célibataire, c'est-à-dire que sentimentalement, tu as cette possibilité-là aussi de te réouvrir, mais à condition aussi que tu cesses d'écouter autour, là, quelqu'un qui peut te perturber. Prends le temps parce que si tu veux, dans le central, tu vois, tu reçois des signes. Donc ça veut dire c'est te reconnecter aussi à ta propre guidance et revenir finalement en quelque sorte à ce que toi tu ressens et non ce que les autres peuvent ressentir. Voilà, moi c'est un petit peu ça qui ressort. Concernant nos amis cancers qui sont dans des situations un petit peu compliquées,
Alors, non mais pas tous en même temps. Alors, pour nos amis cancer, pour l'été 2023, pour les couples en situation compliquée de triangulaire. Hop, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, ça peut être toi aussi, hein, parce que pour moi, j'ai une notion, voilà, c'est interchangeable sur ce plan-là, parce que des fois, on peut être à même de, voilà, le poids de la famille. Voilà, alors, pour moi, dans les situations un peu compliquées, on est plus sur une triangulaire, c'est-à-dire que dans le ressenti, on peut vivre, on est dans le cadre d'une relation cachée, dans une relation cachée de quelqu'un qui est déjà engagé, qui a peut-être des enfants de son côté, et finalement, de toute façon, qui n'est pas du tout prêt à quitter sa situation, hein, ami cancer. Donc, il y a vraiment cette notion où, pour moi, là, effectivement, clairement, dans la suite hein, des trois cartes, on te dit clairement que celle que tu as dans ton cœur n'est pas prête. Elle n'est pas prête, elle a trop de choses aujourd'hui à l'esprit. Et du coup, pour moi, il y aura la carte, la relation discrète, secrète. On est vraiment dans une relation cachée et d'adultère, hein, pour appeler un chat, quoi. Donc, il y a vraiment une notion, là, on est sur des situations triangulaires. Après, sur des situations un peu plus complexes, c'est pareil. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se fier aux lignes, parce qu'il y a quand même quelque chose de global aussi, si on prend l'ensemble des cartes. Hein. Il y a quand même une notion où il y a quelque chose qui peut être à même de freiner. J'ai ce côté où chacun un petit peu là doit avancer sur l'été de son côté. Il y a des éléments de compréhension qui vont se faire, mais pour le moment, c'est prendre un jour après l'autre. Hein. Il y a vraiment cette notion de ne pas trop être dans la projection, en tout cas ne pas, je dirais, faire porter à l'autre des projections. C'est-à-dire que toi, tu peux effectivement envisager les possibilités, mais on te dit de ne pas forcément les partager. Voilà, il y a une notion un petit peu de garder les choses pour toi. Et puis il y a les notions aussi de, je dirais, voilà, peut-être de moins parler, peut-être de moins... j'ai une notion peut-être de revenir un peu plus à un cocon plus fermé aussi. En tout cas, il y a un travail quand même qui est à faire, hein, parce que entre le poids de la famille, une autre personne qui perturbe la relation, pour moi, c'est soit toi ou ton autre qui peut un peu trop se laisser disperser en fait par tout ce qu'il y a autour, et il y a une nécessité un peu de se recentrer. Donc pour que ton autre se recentre, il faut que toi aussi, tu penses à te recentrer, hein, tout simplement. Mais ça peut être toi aussi qui est dans cette situation-là et dans laquelle tu te poses des questions sur ton avenir sentimental. Mais en tout cas, tu n'es pas forcément prêt ou prête à donner de toi-même parce que tu as trop de choses autour, hein, qui gravitent et qui viennent polluer en quelque sorte la relation. Moi, j'ai un petit peu aussi cet aspect-là, hein, comme si finalement, tu vois, tu as des doutes, tu as des peurs. Il y a une forme un petit peu d'auto-sabotage aussi, c'est-à-dire que peut-être que ton autre aussi prend du recul parce qu'il y a sa prise de conscience en quelque sorte que toi tu as des choses aussi qui sont à régler et que finalement elle ne peut rien pour toi, elle te laisse maître de ton chemin. Il y a une notion vraiment en fait d'un travail qui se joue tout simplement aussi entre vous deux. Je n'ai pas de fin sur toute éventuelle relation et je dirais que on est aussi sur une ouverture potentielle pour les célibataires aussi. Enfin, rien de flagrant non plus, hein, parce que c'est pas à l'ordre du jour non plus. Mais en tout cas, au moins sur la fin de l'été. Mais pour ça, il faut que tu t'en donnes le droit. Voilà. Donc ensuite, on va regarder avec l'oracle du message des âmes sœurs. Donc comme j'ai pu l'expliquer dans les autres signes, alors une âme sœur, ça peut être aussi une personne qui est proche de toi, c'est pas forcément ta moitié, ça dépend. Ça peut être aussi peut-être une relation passée qui a un message à te transmettre. Alors, voilà, dans le couple, notre lien est indéfectible. C'est assez fou, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de signes aussi qui sont dans des relations, je dirais un peu
intenses, karmiques, là, qui doivent être, je dirais, un peu transmutés, quoi, hein, évoluer, quoi. C'est fini la procrastination. Moi, c'est un petit peu le côté qui vient. Fini la procrastination, il faut avancer. Hop. Alors, je les retourne comme ça parce que... Ah, peut-être que celle-là, elle voulait... Ah, le regard des autres. C'est fou, hein, la concordance quand même, hein, parce qu'on est juste là sur une autre personne perturbe la relation. Mensonge. Les yeux sont cachés, finalement aussi. Donc, il y a une notion, je pense, à mes cancers, en tout cas célibataires, il va falloir que tu te poses la question, tu te laisses peut-être un peu trop influencer par le autour et par le jugement des autres. Des fois, tu peux te laisser emporter et tu ne regardes pas les choses en face. Hein, c'est pour toi, mes cancers célibataires, bien entendu. Et pour nos situations un peu compliquées. Alors. Allez, un message m'aide pour les cancers, dans les situations compliquées. On va essayer de les reprendre comme ça. J'ai des petites mains, alors elles sont pas très faciles. Une seule. Oh. Bon, hop, hop. Oh bah, et puis il y en avait une autre là. Oh, ça fait un peu trop là. J'ai pris, voilà. Alors, l'amour délivre de tout. Alors, l'esprit de famille. Et tout va bien. J'ai laissé les deux parce que dans la dernière situation, là, où c'est un peu compliqué, où on est dans une relation d'adultère, dans une relation potentiellement cachée, etc., il y a quand même cette notion où c'est oui, tout va bien. Il va falloir que tu prennes les choses, c'est normal. C'est une étape, en fait. Il va falloir accepter. Alors, on va reprendre les choses une à une. On va aller lire les messages donc pour nos amis les couples. Mais c'est quelque chose qui peut parler à toute situation aussi. Je ne peux pas, de manière générale, je dirais, annoncer l'ensemble des situations. Hein. Il y a trop de situations complexes pour... Voilà, donc il faut reprendre ce qui résonne. Donc, les messages vont être importants, surtout si tu peux être dans tes doutes ou tes peurs, qui ne sont pas fondés, je te le rappelle. Donc, notre lien est indéfectible. Message de ton âme sœur. Tu comptes énormément pour moi. Je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi-même. Je comprends mieux que quiconque ce que tu vis. Je serai toujours là pour toi. Nous sommes tellement semblables et différentes. Dans cet aspect-là, ça peut être aussi ton autre qui te parle, ou c'est toi qui pourrais exprimer ces paroles-là. Le lien indéfectible, effectivement, c'est, vous savez, c'est un petit peu comme on dit, un couple, c'est une nouvelle entité. Il y a deux personnes et on crée une entité de couple. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des relations, c'est 1 + 1 = 2. Et ce qui donne des relations souffrantes et dépendantes. Là, en fait, on te dit bien que le lien est indéfectible, donc c'est-à-dire qu'il y a cette troisième entité, mais que pour qu'elle puisse exister, il faut que chacun puisse se réaliser. Je fais de la rime, hein. Oh, c'est vraiment pas de moi, ça. C'est vraiment guidé. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, pour nos amis célibataires, donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que enfin, pas paradoxal, mais on voit que c'est quelque chose qui se recroise. Le masque, les yeux cachés, le regard des autres, les autres qui perturbent. Il y a une notion où tu as peut-être trop d'intervenants, entre guillemets, ou de personnes qui ont pu aussi venir, je te dirais, se loger dans ta relation et te semer le doute qui n'avait pas lieu d'être. Parce que tu t'es déconnecté aussi, finalement, en quelque sorte, de ton propre ressenti. Voilà. Alors, le regard des autres, le message de ton âme sœur avec cette carte. On te dit, reste toi-même au milieu de tous. Inutile d'attendre, passe à l'action. Qu'est-ce que j'avais dit? Si on reprenait le début du tirage, j'avais dit peut-être que tu es trop dans cette stagnation d'attente. Alors qu'on te demande de justement aujourd'hui, et sur cet été surtout, de prendre les choses en main. Ne laisse personne choisir pour toi. Le temps qui passe te rappelle qui tu es vraiment.
Relève la tête et sois digne de ce que tu es. Le temps est venu de réinventer ta vie. Voilà. Donc, c'est le message de ton âme sœur, hein, dans ce cas-là. Ensuite, alors j'ai surtout tout va bien qui me fait de l'œil, là, pour nos amis dans des situations un peu compliquées. On te dit, le soleil n'est pas très loin. Oublie ton passé, c'est lui qui te fait souffrir. Lâche ton idée et trouve-en une autre. Ce qui a été guéri n'a plus raison d'être. Le pardon est efficace dans ce que tu traverses. Imagine ta vie telle que tu la souhaites. Et avec esprit de famille, je vais quand même te lire les messages. Alors, qui te dit? Merci ce que tu as fait pour moi. Tu es une bénédiction pour nous tous et toutes. Je te demande pardon. Tu peux maintenant être tranquille. Ne me considère pas comme une étrangère. Un pour tous et toutes pour un. Et tous pour un. Ou une pour toutes et toutes pour une. Voilà. Donc j'espère que ces messages vont résonner un petit peu. Mais c'est important pour moi, je pense, ce qu'on me dit, c'est de prendre le temps. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme si j'avais cette sensation que soit tu es dans l'essorage de la machine à laver, tu vois, donc ça secoue dans tous les sens, ou tu as pu l'être là. Il y a quelque chose qui a été un grand bouleversement. Et j'ai ce côté, voilà, où il est temps de lever le pied. De toute façon, il y a ce côté, comme si la vie, finalement, de toute façon, te force. Hein, donc, tu peux avoir cette sensation d'être bloqué. On en revient au désert, là, du départ. Mais parce que les choses doivent être revues. Voilà, hein, moi, j'ai le côté de revoir aussi les choses. D'accord? Donc, on t'oblige hein, à mettre le haut là, d'une manière ou d'une autre. Donc, on va regarder un petit peu ce que les guides ont à te dire de manière générale pour ta vie sentimentale, ami Cancer. Oula, c'est parti. N'arrêtez pas, rétablissement, succès. Bon, je pense qu'il y a quand même peut-être des prises de conscience qui s'amorcent. Mais n'arrête pas en bon chemin, ouais. Et en même temps, tu es dans un travail de guérison, de rétablissement intérieur. Pour nos amis les cancers. Pour cet été 2023. Et on te dit oui. Alors, le oui, c'est oui, continue. Oui, la personne que tu portes dans ton corps. Bon, pardon, dans ton cœur ou dans ton corps, hein, parce que tu peux effectivement aussi ressentir l'autre, c'est tout à fait possible. On te dit que c'est bien elle. Donc, ou si tu as cette question aussi de te dire est-ce que je vais retrouver la personne que j'aime, on te répond oui, c'est inévitable, mais tu es dans un processus de guérison intérieure et de guérison surtout, je pense, émotionnelle et aussi de nettoyage, hein, un petit peu autour de toi. Alors, les chemins multiples chez le chaman. Alors, la 34. 34, hein, quand on regarde, c'est 3 plus 4, ça fait 7. Et le 7, c'est quand même, on est dans quelque chose de l'ordre de l'introspection. L'introspection qui est de toute façon, je dirais, nécessaire là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit tu as dépassé ta situation actuelle et tu risques de perdre ton chemin dans ton propre jardin. On t'appelle à sortir de ta zone de confort. Réponds maintenant, pendant que l'incitation est encore un doux murmure. Même si les bois semblent épais et impénétrables, aventure-toi et laisse la nature guider tes pas dans l'obscurité jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. N'oublie pas que si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin t'y conduira. Voilà, le message, je pense qu'il est clair. C'est-à-dire que tu peux peut-être avoir des regrets sur la manière d'avoir fait quelque chose, mais on te dit qu'il n'y a pas de regret à avoir. Ça se passe exactement comme ça devait se passer. Souviens-toi, reprends juste l'image du début de la vidéo. La carte du milieu, c'était la bénédiction. Donc, tu n'as pas fait fausse route, tu n'as pas fait d'erreur. Tout est en ordre, en fait. Donc, garde vraiment cette partie-là à l'esprit.
C'est le plus important. Voilà, cher ami Cancer. J'espère que cette vidéo te parlera. N'hésite pas à cliquer sur un pouce, faire un petit commentaire, c'est toujours agréable et je me ferai un plaisir de répondre. Prends bien soin de toi sur cet été, je pense que c'est primordial et fais-toi passer avant toute chose en priorité. À bientôt.